Les années 90, il faut savoir que ça a été marqué par une récession économique assez grave. Et je pense que ça se traduit beaucoup dans la mode. Évidemment, c'est ce qui a donné lieu au grunge. Un look qu'on dit négligé, on n'ira pas jusqu'à sale, mais c'est ce qu'on connaît tous. La chemise à carreaux trop grande, un peu élibée, le jean troué, les cheveux trop longs, plus ou moins gras. Les années 90, c'est aussi l'avènement du hip-hop. C'est là où le hip-hop devient vraiment une culture et une musique mainstream. Et là, ça va se retrouver dans une série comme Le Prince de Bel-Air, par exemple. Par extension, je dirais pas que Parker Lewis est une série hip-hop, mais on va retrouver ce look avec des grandes chemises XXL, avec des couleurs très très vives, qui sont peut-être là aussi une réaction à ce côté un peu grisâtre, un peu triste, un peu nos futurs finalement du grunge. La musique, c'est une des souches, un des ventricules du cœur battant de la culture populaire, je dirais, donc forcément, elle irrigue les séries. Les années 90, elles sont marquées au niveau mode par les top modèles, les Cindy Crawford, les Claudia Schiffer. Kate Moss arrive un peu plus tard, mais vraiment, il y a ce culte de la beauté féminine avec le cheveu volumineux et brillant, le corps parfait, le corps mensuration idéale avec quand même de la poitrine, des hanches et une taille très fine. Vraiment une silhouette très très féminine. Et je pense que pour plein d'adolescentes, c'était aussi source de complexe. On va la retrouver aussi dans des séries comme Beverly Hills ou comme Melrose Place. Là, on a des filles qui ont des petits tops ajustés, qui vont montrer leur nombril, qui vont porter des décolletés. On trouve aussi ça dans Friends, le fameux petit top à fines bretelles. Les bretelles spaghetti, c'est vraiment emblématique des années 90. I get to worry about them. Looking like that, you don't have to worry about anything. Okay, what do you think? Ooh. Brent? Kelly, are you sure about this? Too mature. On retourne dans ce look 90s aujourd'hui, donc on peut penser effectivement à une série comme Sex Education, notamment au personnage de Maeve. Jackson? Yeah. Good luck. La petite jupe plissée d'étudiante qui était emblématique des années 90, mais qui était détournée, portée donc avec une grosse chemise ou un gros pull à col roulé. Aujourd'hui, les années 2000, on est toujours dans une récession économique, l'inflation, enfin on sait tous que ça va pas très très bien. Et en plus, on sait cette fois que la crise environnementale est plus grave que jamais. On en a vraiment pris conscience. Les conflits éclosent de partout. Et en plus, on a l'ère des fake news, de la post-réalité. Bref, on est quand même dans une période plus anxiogène que jamais. Certaines séries aujourd'hui répondent à cela aussi. Je retiens quand même la chemise à carreaux, qu'on peut voir portée par Jared Leto, alias Jordan Catalano, dans Angela 15 ans. On la voit aussi beaucoup portée par les personnages de Art Laker à vif. Ça, c'est vraiment pour le côté grunge. Et évidemment, dans Buffy, le pantalon en cuir ou la veste en cuir qui soulignait son côté combattante badass. Mais Buffy, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses. Il y a à la fois ce côté badass avec les bottes à talons. Alors, c'était pas des talons aiguilles, hein, c'était vraiment des bottes avec des talons larges parce que c'est plus confortable pour aller mettre le fameux pied botté dans la gueule des vampires le soir dans les cimetières. Mais il y avait aussi tous ces petits tops à paillettes, tous ces petits tops pastels, toutes ces petites jupes étudiantes, enfin tout ce côté robe très girly, qui soulignait aussi le fait que Buffy, c'était un personnage dont la féminité était aussi soulignée. Et donc parmi les éléments emblématiques des années 90, évidemment The Rachel, la coupe de Jennifer Aniston qu'elle porte, surtout dans les premières années de la saison. Après ça change, ça devient plus long, elle a fini même par les couper à un moment, par les avoir au carré. Il faut savoir que Jennifer Aniston l'a dit aujourd'hui, elle détestait cette coupe. C'est une coupe mi-épaule, clavicule, on va dire, avec un brushing très très présent, donc toutes ces mèches comme ça qui encadrent le visage, qui reviennent autour du visage, et des mèches blondes, enfin, c'est très méché. On voit vraiment le travail du coiffeur. C'est pas d'une subtilité folle, mais ça c'est une coupe que tout le monde a portée ensuite. Il y a des séries dans lesquelles la mode était vraiment un personnage. Donc il y a Sex and the City, qui est une série tardive dans les années 90. 4 copines new-yorkaises pour qui la mode
est une grande partie de leur vie. Il y avait Carrie Bradshaw qui était excentrique, qui essayait plein de choses. Elle était capable de porter un tutu en pleine rue, c'est ce qu'on voit dans le générique. Une fleur en tissu à la boutonnière qui était aussi grosse que son visage. Enfin, vraiment, c'était génial. C'était un terrain de créativité, un terrain de créativité incroyable. Charlotte, c'était les robes à fleurs et les corsages bon chic, bon genre, on va dire. Il y avait Miranda, c'était la working girl, avec là des tailleurs pour quand elle exerçait son métier d'avocate et des tenues plus sportswear quand elle était off-duty. Et Samantha, qui avait ce côté working girl aussi, parce qu'elle était chef d'entreprise, mais qui n'avait pas les mêmes tailleurs que Miranda. Samantha travaillait dans l'événementiel, et du coup, elle avait des tenues, parfois des tailleurs, mais des tailleurs jupes, voire mini-jupes, mais des tenues beaucoup plus féminines, sexy, qui la définissaient aussi, qui définissaient et qui soulignaient son côté mangeuse d'hommes à l'époque.